Donc maintenant, quand, quand il y a un écho, cet écho-là, il vient par le reflet en fait de la voix d'Hachem, de la mélodie divine dans ce monde-là. C'est-à-dire la voix, elle passe par ce monde et elle revient vers l'homme. Maintenant, notre épreuve, c'est de rattacher cette voix à la voix originelle. C'est ça notre travail, c'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas se contenter d'entendre cette voix qui est un reflet, il faut aller chercher la racine de cette voix-là. Nimsa sheprinat kol hachozer urak miprinat chesaron ve'ikuv hashpa'a. Maintenant, tout l'écho, il vient du fait qu'il y a un manque et un empêchement du flux divin. C'est-à-dire Hachem, il s'empêche d'exister pour nous laisser exister. Parce que si Hachem, il existe, alors on peut plus exister dans ce monde, pas dans ce monde. On va exister dans l'autre monde, mais pas dans ce monde-là. Pour qu'on existe dans ce monde, il faut qu'il se retire. Et le fait qu'il se retire, c'est ça qui donne l'écho de la vie et qui n'est pas la vie elle-même. Par exemple, la nourriture. Ils ont voulu tellement faire beaucoup de nourriture, beaucoup d'œufs. Alors, il faut des poules pondeuses qui vont faire beaucoup d'œufs, etc. Mais à la fin, l'œuf, c'est plus un œuf. C'est-à-dire, et ça ressemble à un œuf, mais c'est pas un œuf. Et comme ça, tout. C'est-à-dire tous les engrais pour faire pousser les choses. Allez, on va accélérer. Ça pousse plus vite. Il faut que ça pousse plus vite. Au lieu que ça produise une fois par an, il faut que ça produise 2 fois par an, 3 fois par an. La vaisselle en plastique, des trucs jetables, le plus léger, le plus. Alors on arrive après que c'est de l'écho. C'est de l'écho de la chose. Mais il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Le manger, c'est pas du manger. Les objets, c'est pas des objets. C'est fait en Chine. Alors ça ressemble à un objet. Mais c'est pas un objet. Il y a pas de présence dans l'objet. La nourriture, vous mangez. Vous mangez et vous restez sur votre faim parce que dans la nourriture, il y a rien. Il y a rien. Et la nourriture qui est produite industriellement, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'âme dans cette nourriture-là. Même si c'est de la nourriture qui est bio ou n'importe quoi. Si les gens qui font ça, c'est des machines, alors il n'y a pas de vie. Et tout ce qui a été, depuis l'ère industrielle, qui a été lancée, c'est la répercussion de la non-reconnaissance de Rabbeinu, quand le monde n'a pas reconnu le Rabbeinu, quand ils n'ont pas accepté Rabbi Nachman, alors ça a déclenché toute l'industrialisation. Ça a accéléré l'écho, en fait. Ça a accéléré l'écho, ça a décuplé la force de l'écho. Et les gens, ils pensaient, ça y est, on va arriver, wow, ça va être extraordinaire, on va produire plus, les prix vont baisser, donc on pourra consommer plus, etc. Et maintenant, on arrive en fin de course de cette ère-là, où les gens, maintenant, ils ressentent plus la frustration, ils sont désillusionnés sur la consommation, parce qu'avant, on leur a dit, mais voilà, maintenant tu vas travailler à la chaîne, et au lieu d'avoir une paire de chaussures, tu vas en avoir 5. Au lieu d'avoir un téléphone, tu vas en avoir 3. Au lieu d'avoir une voiture, tu vas en avoir 2. Au lieu d'avoir parce qu'il va y avoir plus de rentabilité, plus de productivité, etc. Tu pourras avoir un pull en laine et tu peux en avoir 3, 4 parce que ça va coûter moins cher. C'est des machines qui vont les faire, etc. Mais petit à petit, on est arrivé à ce que la chose, elle a perdu complètement son. Vous prenez un verre en plastique, il tient même pas debout. Si vous faites un geste qui est pas, et ça y est, tout se renverse parce que il est tellement fin, il tient même pas le liquide qu'il y a dedans. C'est-à-dire, on est arrivé à de l'imagination de tout. C'est-à-dire, c'est de l'écho de la matière.